Bonjour, Madame Kafatsakis. Bonjour, Myriam. Vous êtes née en 1933. Oui. Donc, vous avez 83 ans en Oui. ce moment. Vous êtes née d'un père grec, une mère italienne. Oui, Vous c'est êtes ça. née en Égypte. Quel genre d'enfance vous avez eu? Bon, nous étions 7 frères et sœurs. Malheureusement, je n'ai pas connu mon père. Il est décédé quand j'avais 9 mois. Mais nous étions une famille vraiment très, très, très unie. On s'aimait beaucoup. Et puis, ma sœur aînée, vu que ma mère venait de perdre son mari, puis elle avait perdu aussi sa fille aînée 1 an avant, alors ma sœur aînée lui donnait vraiment un bon coup de main, lui remontait le moral autant qu'elle pouvait, puis elle s'occupait beaucoup de nous. Alors le soir, avant d'aller se coucher, elle nous réunissait autour d'elle. Et puis elle nous racontait des histoires de vampires. C'est un beau souvenir. Elle nous faisait peur, puis on adorait ça. C'est une belle enfance, mais il y a un contexte très particulier, politique, en Égypte qui va vous obliger à émigrer, et vos frères et sœurs aussi. Oui, justement. Racontez-nous un peu le contexte. Bon, vous savez, Européens, chrétiens, ont commencé à être un petit peu mal vus, malgré qu'on était là. Et puis, au temps de la guerre entre l'Égypte et Israël, étant donné que les Français et puis les Anglais s'étaient mêlés, j'avais une sœur qui avait épousé un sujet britannique qui était né en Égypte, et puis ils ont été expulsés. Ils avaient 7 jours pour quitter le pays. Grâce à des connaissances, on a étiré ça pendant 2-3 mois. Mais je vous dirais que le lendemain qu'elle a reçu l'avis d'expulsion, elle s'est levée, puis elle avait une mèche de cheveux toute blanche. Ça lui avait donné quand même un choc. Alors de là, ils ont été en France. Nous avions une sœur installée là-bas depuis plusieurs années. Et ils cherchaient du travail. Malheureusement, ils n'ont pas pu trouver du travail en France. Conclusion, ils ont fait une demande, puis ils sont venus s'installer au Canada, ici au Québec. Puis là est resté ma mère, moi et une autre de mes sœurs. Et puis, quand le moment est venu pour nous aussi de quitter l'Égypte, nous avions le choix entre la Nouvelle-Zélande et le Canada. Mais vu que les 3 garçons étaient ensemble, puis j'ai dit à ma mère, écoute, ma sœur est là, toute seule avec son mari, on va au Canada. Et à ce moment-là, donc on est en 1966, le moment où Oui. vous allez émigrer à Montréal, Oui. au Québec. Qu'est-ce que vous connaissez à ce moment-là? Vous êtes en Égypte. L'image, est-ce que vous avez une image du Québec, de Montréal? Bon, je savais que c'était un pays très froid, qu'il y avait de la neige que je n'ai jamais vue de ma vie. Mais j'ai cette faculté de m'adapter très vite quand il y a un changement dans ma vie. Je ferme une porte parce que il faut pas vivre dans son passé. Il faut toujours aller vers l'avant. Alors, je suis arrivée ici, au Québec, puis ma sœur est venue nous recevoir, elle nous a gardés chez elle pour quelque temps, 1 mois ou 2 peut-être. Puis après ça, il y a eu un appartement qui s'est vidé dans l'immeuble où elle habitait, donc on l'a tout de suite loué. Est-ce que vous avez un choc? Vous arrivez ici, vous venez d'un autre milieu, d'une autre culture complètement, vous avez vécu en Égypte, une famille européenne, vous arrivez au Québec, on se rappelle, on est dans les années 60. Est-ce que l'accent n'est pas le même? Là, vous avez l'hiver, c'est un autre monde? Bon, disons qu'au début, j'avais un peu de difficulté à comprendre les gens quand ils parlaient. Je suis arrivée en octobre,
Puis j'ai vu la première neige le 24 décembre. On avait réveillonné chez ma sœur. Elle était au 3e étage, nous étions au 2e. Quand on a ouvert la porte pour descendre chez nous, là, j'ai vu de la neige. Ah, je suis descendue, j'ai pris un bloc de neige, je suis montée, j'ai dit à ma mère, voilà maman, ça c'est de la neige. Et le lendemain, il y avait de la neige sur le balcon en belle quantité. J'ai mis mes bottes. J'avais ma chemise de nuit, ma robe de chambre avec de la dentelle en nylon. J'ai mis une rose dans ma bouche et je suis sortie sur le balcon. Mon frère m'a pris une photo. Et ma mère qui criait, « Tu vas attraper une pneumonie !» Mais je faisais la connaissance de la neige. L'intégration, comment ça s'est fait au Québec? Est-ce que vous avez eu l'impression que ça a été facile, l'intégration au marché du travail, se faire des nouveaux amis dans une nouvelle culture, nouveau pays? Bon, je vais vous dire que au début, quand je cherchais du travail, on me demandait toujours si j'avais l'expérience canadienne. Je viens d'arriver, je ne peux pas avoir de l'expérience canadienne. Alors je disais, bon, je disais, je commence comme secrétaire, puis après on verra. Et alors un jour, j'ai dit, bon, taper une lettre, il me semble que ça se tape de la même façon dans tous les pays. Conclusion, j'ai travaillé une semaine pour une compagnie d'assurance, mais j'aimais pas l'ambiance, j'aimais pas la personne qui m'avait engagée. Il parlait, il criait tout le temps. Puis, vous savez, quitter son pays, perdre ses racines, c'est pas très bon pour les nerfs. Alors, j'avais les nerfs fatigués, j'ai dit non. Moi, je continue plus. Arrivé au vendredi, j'avais travaillé les 5 jours. Arrivé au vendredi, je suis rentrée chez moi, j'étais en larmes. Puis ma mère, elle me voit pleurer, elle se met à pleurer, elle aussi. Puis ma sœur, quand elle est rentrée du travail, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma mère dit, on retourne en France. Elle dit, vous ne bougez pas d'ici. Tant que je suis là, vous pouvez compter sur moi, ne vous énervez pas. Toi, tu n'iras plus travailler là-bas. Et puis, j'ai cherché un endroit, on m'a demandé même si j'étais disposée à être gentille avec le patron. J'ai dit non, je ne suis pas disposée à être gentille avec le patron. Mais après, j'ai trouvé finalement une place. Au mois de février, j'ai été engagée, un 14 février. Et puis, j'ai travaillé là durant 29 ans. Et vous avez gravi les échelons, c'est dans le domaine de la publicité. Dans le domaine de la publicité. Le rêve américain, dans le fond. J'ai commencé comme secrétaire et sans me vanter, j'ai fini comme vice-présidente. Vous êtes une femme forte, une femme déterminée, ça paraît. Est-ce que vous vous considérez féministe? Non, je ne suis pas féministe. Mais le rôle de la femme doit prendre sa place dans cette vie-là parce que on est autant capable, sinon plus, de certains hommes. Alors, je ne vais jamais me soumettre devant un homme, non. Vous n'avez pas eu d'enfant dans votre vie. Est-ce que ça a été un choix de vie Oui, de ne pas en avoir? C'était volontaire. Parce que une de mes sœurs, justement, celle qui était à Montréal, et moi, ma mère était une maman qui nous couvait, qui avait peur que la moindre des choses ne nous arrive. Lorsqu'on sortait, on sortait toujours avec un de mes frères, c'était les chaperons. Croyez-le ou non, elle se mettait derrière la fenêtre jusqu'à ce qu'on retourne. Alors, ma soeur et moi, si on avait un rhume, elle prenait une chaise près de notre lit, elle passait la nuit à nous voir si on avait quelque chose, si on avait besoin de quelque chose. Une de mes soeurs et moi, on a dit, sais-tu quoi?
on va être comme ça, ou on va être pire encore, on n'aura pas d'enfants. Donc, ça a été un choix. Est-ce que vous vous sentez au fond de vous plus grecque, égyptienne, québécoise, montréalaise, canadienne? Bon, je suis fière d'être grecque, mais je suis fière d'être au Québec. J'ai quand même fait un parcours de 50 ans au Québec. J'ai vu beaucoup de changements. Non, je me sens que j'appartiens à Montréal. Quand ma soeur est décédée, mon frère en Nouvelle-Zélande, au bout d'une semaine, il est venu avec des dépliants maison à vendre. Il voulait que je m'installe en Nouvelle-Zélande. J'ai dit non, tu sais, je retourne à Montréal. Mais tu es seule, au moins ici, tu seras avec nous. J'ai dit non, moi je suis bien. Mon neveu à Toronto, pourquoi tu viens pas à Toronto? Il dit, moi je suis là avec ma femme, j'ai mes filles, j'ai les petits-enfants, chacun à son tour viendra te voir si tu vas dans une résidence. J'ai dit non. Mais tu es seule, ça fait rien. Mais je suis bien, je me sens chez moi. Qu'est-ce que vous aimez à Montréal? Qu'est-ce que j'aime à Montréal? Ben mon Dieu, j'avais moi un abonnement au théâtre Jean Duceppe. Je l'ai continuellement, j'avais mes pièces de théâtre, j'aime le Vieux-Port, j'allais au cinéma, j'aime l'ambiance, quoi. Je me sens vraiment, je suis intégrée à Montréal à 100%. Ça a été un plaisir, Madame Kavatsakis. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie.